Bonjour à tout le monde. Je sais que plusieurs d'entre vous est intéressés à la greffe. Hum, cette première vidéo-là, c'est pour montrer qu'est-ce qu'on a besoin pour faire des greffes comme équipement ou comme accessoire. On va passer rapidement. Moi, je préfère, j'ai mon petit canif, je préfère greffer avec mon canif. Je m'en sers là. Ça, c'est pas pour couper des boîtes, c'est pas pour les ongles, c'est pas pour. La seule raison pour laquelle je m'en sers là, c'est pour la greffe. Ça prend un outil extrêmement bien aiguisé, puis toujours en parfaite condition. Il y en a on peut greffer avec n'importe quoi, mais de très 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 coupant. Il y en a qui greffent avec un exacto là, mais moi je préfère greffer avec mon petit canif. C'est même pas un vrai canif de greffe là, c'est un petit canif que j'ai acheté, mais qui est d'excellente qualité. On a besoin d'une bonne paire de, de sécateurs, donc bien aiguisé ça aussi. Tous nos outils, il va toujours falloir très très bien les désinfecter. Je sais que c'est rare là, ces temps-ci, mais ça va vous prendre de l'alcool, ça va vous prendre une solution pour désinfecter. C'est comme si on allait faire une opération là, à nos armes. Ça va nous prendre des rubans. Ça va être pour identifier la greffe plus tard. Ça va nous prendre des rubans. Il y en a qui greffent avec du tape électrique pour attacher tout ça ensemble. Ça, c'est un petit tape là, pas cher. Là. Ça me donne l'impression d'être comme du saran wrap. C'est un tout petit tape. Le seul désavantage de ça, c'est que c'est pas biodégradable. Un des désavantages, c'est pas biodégradable. Puis, ben, il faut retourner l'année d'après puis l'enlever pour libérer les greffes. Là, on le voit ici. Là. Fait que c'est pas l'idéal. C'est une petite pellicule très très mince. Le parafilm, ça peut être bien utile. Ça donne rien d'acheter un gros rouleau comme ça. On en utilise très très peu. Dans le fond, ça, là, c'est un ruban de para. C'est un ruban de paraffine. Donc, c'est de la cire. C'est de la cire en film. Avec une pellicule cirée pour pas que ça colle ici. Là. Ça, c'est bien pratique pour envelopper les greffons, pour qu'ils restent en vie le temps que la greffe prenne, tout ça. Si vous êtes capable, si vous êtes plusieurs, achetez-en un pour la gang parce que ça va vous durer des années, cette histoire-là. Même moi qui greffe pas mal, j'en ai encore pour beaucoup d'années. J'ai comme entre 2 et 300 greffes à faire au printemps pour le jardin collectif de Boucherville. Puis j'en ai bien trop. Là. Donc ça, c'est le parafilm. On trouve ça dans les boutiques spécialisées ici au Québec. Sinon, Amazon, j'aime moins ça, mais en tout cas, Amazon. Ça, on peut trouver ça aussi dans les boutiques spécialisées ou sur eBay ou Amazon. Ça peut être pratique. Moi, quand j'ai besoin que ça soit attaché bien serré, c'est ça. Ça, c'est pour identifier mes greffes. C'est pas l'idéal. Il y a du masking tape vert, là, ça a l'air qui dure plus longtemps avec un crayon permanent noir. Ça dure juste quelques mois. Fait qu'on les identifie temporairement, puis après ça, je les identifie de façon permanente. Je vais vous montrer avec quoi. Fait que mes sécateurs, on désinfecte, on peut couper, puis avec ça, on peut opérer. Mon identification là, permanente, c'est des étiquettes comme celle-là. Des étiquettes en aluminium. Je sais que je suis maniaque un peu, là, mais voyez-vous ici, c'est écrit Malus, donc c'est un pommier. Là, le nom du cultivar est écrit là. Fait que, ça, c'est une étiquette d'aluminium que je grave avec un Dremel. Puis ça, c'est un fil d'aluminium aussi, donc ça va faire longtemps que je ne serai plus sur la terre, puis les étiquettes vont être encore là. Donc, merci à tout le monde. Prochaine étape, ben, je vais vous montrer une couple de techniques de greffe.